Bonjour Antoinette. Bonjour. Est-ce que c'est difficile quand on s'appelle Pfimelin d'avoir un prénom? C'est une très belle question et je n'ai pas la réponse parce que je n'ai pas d'autre expérience. Donc oui et non. Mais comment vous l'avez ressenti tout au long de votre vie? Est-ce qu'il a fallu vous battre pour être vraiment Antoinette? Est-ce qu'on vous a laissé libre de faire ce que vous vouliez? Alors, je commence par la fin. Oui, on m'a non seulement laissé très libre, mais aussi poussé à être libre. Ma mère était d'une indépendance incroyable et elle a tout fait pour que ses filles aient une vie de femme intéressante. Ça, c'est une chose. Il faut aussi répondre que je suis partie pendant 15 ans à New York et ce n'est pas un hasard si à New York je n'avais pas de nom. C'est ça. Vous partagez quand même un peu la vie de votre papa, de votre maman. Très Il peu. vous emmenait. Ouais. Ma mère a vraiment mis son point d'honneur à nous protéger entièrement de la vie publique de notre père. Je me souviens parfaitement de tout ce qui s'est passé, par exemple du nom des collaborateurs de mon père alors que j'étais enfant. C'est des choses qu'on n'oublie pas, mais en même temps, ça n'empiétait pas sur notre vie de famille. Et ça, c'est une merveille. Elle nous a vraiment fait un beau cadeau. Et vous saviez ce que vous vouliez faire de votre vie ou vous cherchiez beaucoup? J'ai commencé à l'âge de 14 ans à faire du théâtre. Je suis partie pour Paris à l'âge de 14 ans. C'est super jeune, oui. Oui, c'était la décision de ma mère, justement, pour qu'elle ait une fille un peu formée, un peu ouverte, qui connaisse la capitale. Je me suis retrouvée dans un lycée de 3000 élèves avec des sens uniques autour des piliers, tellement il y avait de monde. Je venais de Strasbourg, c'était inouï. Et c'est d'ailleurs là parce que ça devait... Je n'en ai pas le souvenir, mais ça devait être difficile d'être seule à Paris. C'est là que pour me faire des amis, j'ai commencé à faire le clown à l'école. Haha, et oui, c'est marrant, hein. Oui, le clown, ça sauve toujours. Ça a été un réflexe. J'ai fait rire mes amis. On va sauter des étapes et oui. On va arriver à New York. Bonne idée. Quel âge vous avez quand vous partez à New York alors? 25 ans. Donc très jeune. Très jeune. Et donc, ne sachant pas un mot d'anglais, j'ai décidé de partir à New York. On m'avait aussi dit que c'était le futur. Et je me suis dit, si je peux apprendre l'anglais en voyant le futur, allons-y. Et je ne m'étais pas trompée. En arrivant à New York, j'ai eu l'impression d'arriver sur la Lune. C'était extraordinaire. C'est qu'il y a une énergie dans cette ville qui vous transporte, qui vous met à votre mieux. C'est comme si New York vous permettait d'être comme vous auriez vraiment envie d'être. Et les Américains, ils vous disent, dès qu'ils vous rencontrent, vous avez envie de faire ça, ah, vous êtes formidable. Quand on vous dit toute la journée, vous êtes formidable, vous commencez à le devenir au moins un petit peu. Et c'est ça l'histoire de New York. Ouais. Et du coup, vous restez 15 ans. Et du coup, je reste 15 ans. À faire du théâtre? À faire beaucoup de théâtre. C'est une expérience inouïe, c'était l'époque des communautés, on vivait en communauté. Ah oui? Il faisait partie du théâtre d'aller planter les petits pois. Je me souviens qu'ils étaient turquoises d'ailleurs quand on les plantait. Ça faisait partie des répercussions de théâtre, on vivait en communauté. Ouais. Et c'est vraiment des expériences extraordinaires. Vous êtes consciente aujourd'hui d'être Madame Sapin de Noël, d'être la maman de ce sapin de Noël de Strasbourg? J'aime mieux la maman que Madame, mais oui. En fait, c'est l'expérience d'une vie que vous mettez dans ce sapin chaque année. J'ai l'impression qu'avoir vécu si longtemps loin m'a fait comprendre les Noëls alsaciens par l'Alsace, par ce charme particulier qu'a Noël en Alsace. En fait, c'est juste le souvenir de votre enfance, le Noël de votre enfance que vous mettez dans le sapin chaque année. Je suis persuadée que c'est ça. Moi, je crois à la magie. J'ai vécu la magie de Noël, je la connais, c'est comme si elle faisait partie de ma vie d'alsacienne. Vous preniez le temps en famille à Noël? C'était un moment où vous vous retrouviez? Oui. Ouais. Justement, parfois on se retrouvait peu, mais à Noël, toute la famille était là. On préparait Noël 3 semaines avant. Et c'était un moment, oui, d'union familiale, mais vraiment de cette magie incroyable. Et là, on vous voit avec votre papa devant ce premier sapin. On est en quelle année, là? Ça, c'est en 93. Qu'est-ce qui vous a apporté au moment du lancement du sapin? Elle est symbolique, cette photo? Oui, il m'a apporté sa présence. Et franchement, ayant eu un père qui était un homme public, donc dans notre enfance, rarement là, le choix qu'il a fait, parce que c'est lui qui a fait ce choix, de sa présence au pied du sapin, le jour de l'inauguration du premier sapin, c'était un magnifique cadeau. Mais c'est normal, moi j'ai envie de dire. Ça a l'air normal? Ça a l'air normal, mais il l'a fait. Vous aimez bien vous balader au pied du sapin pour écouter ce que les gens disent sur les décorations? Oui, un de mes plaisirs, c'est de passer par là par hasard, évidemment tout à fait incognito, et d'entendre les discussions des personnes qui disent
Oh, tu as vu, c'est joli comme le vent fait tourner les lanternes. Mais non, c'est pas le vent, enfin tu vois bien. Il y a un moteur, c'est pas possible qu'elle tourne comme ça. Mais si, je te dis que c'est le vent, il y en a qui tournent dans des sens différents. C'est mon bonheur.